Quand Twitter abandonnera ses 140 signes pour la logorée à la Facebook, mon dernier tweet sera « Les carottes sont tweet, adieu ». Voilà ce qu'a posté sur le célèbre réseau social Bernard Pivot lorsqu'il a appris qu'on pourrait passer à 10 000 signes, soit quasiment 10 fois plus qu'actuellement. Et derrière, il y a une véritable question linguistique, vous allez comprendre pourquoi. Bonsoir Marie-Hélène Drivaud. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice éditoriale du dictionnaire Le Robert. Avec nous également ce soir Léa Baron, journaliste à la rédaction web de TV5 Monde. Léa, une petite révolution se préparerait donc sur la toile. Alors si, Mohamed, vous aussi, écrire un tweet, ça vire au casse-tête, à en perdre votre français, et bien Twitter finalement a trouvé la solution. C'est un peu comme les messages privés qu'on peut échanger sur Twitter qui sont déjà passés à 10 000 signes, soit à plusieurs pages de texte. Ça pourrait aussi arriver pour vos tweets. En effet, début janvier, le réseau social a annoncé ce grand changement, ce chambardement. À l'origine, Twitter était limité à 140 signes, c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 2 lignes de texte, la longueur d'un texto, puisqu'au début, on pouvait, et encore aujourd'hui d'ailleurs, envoyer par SMS nos messages sur Twitter. C'est encore le cas. Une petite révolution qui a été expliquée par le fondateur Jack Dorsey de Twitter, par le fait que les utilisateurs maintenant ont un peu changé leur pratique de Twitter et postent beaucoup de captures d'écran de texte. Alors finalement, pourquoi pas directement taper ce texte dans un tweet, d'où ce changement. Alors on se dit finalement, peut-être que les abréviations sibyllines auxquelles sont si accros les ados, c'est peut-être fini. Et d'ailleurs, le Robert, pour le dictionnaire du Robert pour lequel vous travaillez, Madame Drivaud, s'est saisi de cette annonce de Twitter en publiant sur son propre compte Twitter des définitions de ces abréviations plutôt drôle. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Oui, c'est l'agence Babel qui nous a proposé cette jolie campagne et ça nous semblait être l'occasion rêvée pour rappeler que les mots servent à s'exprimer, bien évidemment, servent à mentir, mais servent aussi à s'amuser. Et je crois que c'est cette dimension ludique, cet aspect de plaisir qui a contribué au succès de cette campagne. Alors vous en êtes donc emparé très vite après l'initiative de cette agence. Qu'est-ce que ça donne concrètement ? Donnez-nous un ou deux exemples, des abréviations. Eh bien, il proposait des remplacements, enfin des équivalents pour mort de rire, lol, what the fuck, WTF, ou des abréviations comme JSP, je ne sais pas. Alors je l'ai déjà dit, lol, Léa, je me tourne vers vous, c'est je m'esclaffe à foison. Il y a quoi ? Il y a VDM. Vie de merde, ça devient existence foncièrement scatologique. Vous en avez peut-être d'autres pour nous ce soir, Léa ? Oui, tout à fait. Alors, il y a le LOL, c'est la version anglophone, mais il y a aussi le mort de rire MDR francophone, qui est traduit par le Robert par anéanti par un inénarrable badinage. Ou alors aussi OKLM, que personnellement je ne connaissais pas du tout. Au calme, qui est traduit par dans une situation plus que confortable. Donc jusque-là, ça va, on comprend à peu près. Mais est-ce que vous les considérez, Marie-Hélène Drivaud, comme des traductions officielles ? Ah non, bien sûr, chacun d'ailleurs y est allé de son couplet, parce que les internautes nous ont suivis, nous ont proposé d'autres équivalents, c'était très drôle, tout le monde s'est bien amusé, mais c'est une occasion de rappeler qu'une même idée peut s'exprimer de plusieurs façons, et que chaque locuteur francophone a plusieurs cordes à son arc, et plusieurs registres, et qu'un dictionnaire comme le Petit Robert avec 60 000 mots permet de créer une infinité de messages ou d'abréviations. Certaines de ces abréviations sont déjà dans le Petit Robert, LOL ou MDR suit l'exemple mort de rire. Et on indique que c'est en effet une abréviation écrite. Ouais. Alors, des abréviations qui existent déjà, vous le dites depuis longtemps, elles sont nées notamment dans les SMS, les textos. Comment vous les choisissez ? Par exemple, certains disent pourquoi pas l'abréviation francophone plutôt qu'anglophone pour LOL, même si vous venez de citer MDR, comment ça se passe ? Les deux sont en concurrence, les deux existent, mais ces abréviations, je pense qu'elles remontent même avant les réseaux sociaux, parce que pensez à RAS pour rien à signaler, ou CQFD, ce sont des... RDV. Oui, ce sont des abréviations qui existent depuis longtemps, depuis qu'on a besoin justement d'aller plus vite, de s'exprimer efficacement et rapidement. Est-ce que ça peut avoir un rôle aussi peut-être pour que les plus jeunes se réconcilient avec l'orthographe, ou est-ce qu'au fond peut-être ils vont continuer à privilégier la méthode la plus expéditive ? C'est vrai que c'est une façon rapide, mais en même temps qui efface certaines nuances du langage, mais il faut voir aussi qu'il y a beaucoup de créativité. Et que ça nécessite une certaine agilité d'esprit parce que certaines de ces abréviations mélangent plusieurs codes
On peut penser par exemple des abréviations qui mélangent des chiffres et des lettres, comme Ouais. demain avec le chiffre 2, le M et le 1. Ouais. Et c'est vrai que ça nécessite quand même une certaine agilité. Alors espérons que ce changement ne va pas nous apporter une floraison de copier-coller, ce qui serait plutôt bien triste. Mieux vaut imaginer un poème et l'écrire soi-même. Par exemple, Léa, vous en tout cas, vous êtes amusée à rédiger un tweet en deux versions. Hein. Tout à fait, je me suis inspirée des abréviations qui sont utilisées couramment sur les réseaux sociaux pour écrire ce tweet. Alors, JSP, si en regardant TV5 Monde au KLM chez vous, il vous arrive d'être MDR ou PTDR, ce qui en traduction du petit Robert, J'ai rien compris, donc, Léa, donc aidez-nous. donne autre chose, Oula. qui devient beaucoup plus littéraire, et là on explose complètement la limite des 140 signes. Donc l'érudition me manque présentement pour savoir si en regardant TV5 Monde, dans une situation plus que confortable chez vous, il vous arrive d'être anéanti par un inénarrable badinage ou de vous gosser à vous en rompre le gosier. Ouais. Voilà. Vous utilisez par exemple, vous, Twitter, Marianne Griveaux? Oui, moi j'aime bien Twitter. Vous avez un compte Twitter, vous l'utilisez? Oui, mais Qu'est-ce je que ça va n'utilise pas trop ces abréviations. Pas trop les abréviations, Non. donc pour vous, ça ne va pas changer grand-chose, vous allez continuer Non. à écrire. Vous ferez Non. court, long, moyen, Non, mais ça c'est dépend. vrai que ces mots longs et donc assez rares sont bien aimés des locuteurs et c'est une occasion de les utiliser à bon escient. Merci beaucoup Marie-Hélène Driveau, directrice éditoriale du dictionnaire Le Robert. Léa Baron était également avec nous. Merci Léa.